Bonjour à tous et bienvenue sur The Wargame Syndicate. Vous êtes sur la troisième partie des rapports de bataille, idées tordues et victoires inattendues. On est toujours là pour la première partie du tournoi The Legend of the Nine Age, le tournoi du 10e anniversaire du 9e âge. Et aujourd'hui, je vais affronter Jug en Brotos. Et donc, comme Jug fait partie aussi de la team TWS, je me suis permis de l'inviter. Salut Jug, comment ça va? Salut gars, ça va? Merci de m'inviter chez moi. Écoute, bon, je gère, pour l'instant, je gère un petit peu mieux les logiciels vidéo, c'est pour ça qu'on l'a fait avec moi. Et, euh, et du coup, on va pouvoir se lancer là-dessus. En plus, on a fait un joli PowerPoint. Donc, première partie, ma liste. Bon, vous avez déjà dû la voir un petit peu. Ce que je mets en vert, c'est toujours un peu les unités dont je vais vraiment me servir pour essayer d'arrêter mon adversaire. Le premier, c'est la magie. La thaumaturgie, ça marche plutôt pas mal sur le Kingdom of Aquitaine. Mon assassin, qui est aussi très très bien. Pas mal d'AP, divin, alors que toute son armée a des invus. Je peux choper n'importe lequel de ces persos, le one shot en un tour, donc il va falloir qu'il s'en méfie. Et les autres trucs qui sont aussi très forts, en fait, c'est tout simplement les packs de rats avec des lances. C'est-à-dire que les chevaliers n'aiment vraiment pas ça. Derrière, on a des canons pour faire peur à ces deux petits persos qui vont se balader. Et les brutes, tout ce qui est Raogre et compagnie, va être un peu moins fort là-dessus, parce qu'il a quand même beaucoup d'armure, il va très vite, et il aime bien les packs, il aime bien les régiments en face qui n'ont pas d'énormes bonus de rang et des lances. Et en face, la liste de Jug. Jug, si tu veux en parler un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de mes forces dans ce match, ça va être globalement ma magie, hein. Je vais partir sur une partie globalement à distance. Je vais pas faire le fou à aller m'empaler sur lui. Donc, je vais jouer à distance avec le chamanisme pour gratter des petits points. Et puis, avec mes pièces mobiles, le Fey Knight et puis le Folk Hero sur Heraldic Steed, bah, je peux aller un petit peu attraper les canons, peut-être des petits packs de brutes. Mais globalement, mon meilleur atout dans ce match, ça reste quand même mon mouvement pour m'échapper. Très bien, on va voir ça. Donc, mise en place. Donc, on est tombé sur un des nouveaux déploiements qui est assez clivant. C'est-à-dire que l'un des joueurs aura en fait 6 pouces d'avance avec pratiquement toute son armée, tandis que l'autre joueur restera dans sa zone. Sur le scénario, il est encore plus clivant, surtout avec ce scénario-là. C'est le Skull of Harad Redstub, donc un peu dur à dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un scénario où les deux, trois premiers tours, en fait, on va devoir chercher des indices sur la table. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre des scorings sur les terrains, sur tous les terrains, à part les infranchissables et les barrières. Et celui qui a le plus d'indices va pouvoir choisir lequel des 3 points, un au centre et deux de chaque côté, va servir pour le scénario au dernier tour. Ça veut dire qu'au dernier tour, il va falloir mettre le plus possible de scoring autour d'un drapeau. Et donc, quand on regarde la mise en place, on voit la table, on regarde le type de mise en place, on sait direct que si l'un de nous deux chope le choix de devenir défenseur, il va automatiquement pouvoir choisir où le drapeau va apparaître. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est Jug qui, après une bonne bataille de dés, c'est Jug qui s'est retrouvé défenseur, s'est retrouvé avec le choix. Il a pris le défenseur, il a pris le côté où dès le début il peut avoir 3 indices et moi je peux en prendre que 2. Donc ça veut dire que c'est lui qui va avoir un petit peu le tempo. Donc c'est un bon point pour son côté. De l'autre côté, on avait comme scénario secondaire Demonstrate Superiority, où que Jug va choisir, il va prendre mes deux packs de vermine légionnaires, de gladiators, pardon. Et moi je vais prendre Assassinate, tout simplement parce que c'est deux persos qui volent, qui peuvent se prendre des coups de canon et de la magie, qui me semblent assez simples à aller chercher. Plan de jeu. Donc sur ce scénario, le défenseur a un grand avantage, comme on l'a dit. Donc on va dire que Jug a eu de la chance là-dessus. Donc il va pouvoir vraiment, on va dire, choisir au dernier moment là où tous mes packs qui n'avancent pas très vite doivent se retrouver. Et moi, les 3 premiers tours de jeu, je vais devoir rester au centre de la table pour pouvoir savoir si je cours à droite ou à gauche. Côté plan de jeu, de mon côté, il a aussi bien sûr, c'est les Bretoniens, ils aiment bien ça, des packs qui repopent. Donc moi, idéalement, on va essayer de vider les packs qui ne peuvent pas retourner à la vie et pour pouvoir les enlever. Plutôt que mettre un ou deux points de vie à droite, il se cache, il reprend les 2 points de vie, j'ai rien fait. Comme je l'ai dit, il va falloir que je reste au centre le temps que le défenseur puisse choisir de quel côté c'est. Et en magie, moi j'ai pris 2 blasts, 2 boosts, une comète,
Et le côté Brotos, il est allé chercher, il a son blast et sa totémique bis surtout. Et il va, je pense surtout, utiliser son héréditaire. Estimation, pour le joueur Skaven bien sûr, moi je m'estimais entre 12 et 15. Pourquoi? Parce que, surtout si je suis défenseur, c'était sûr que je pouvais mettre, on va dire, ce qu'on appelle chez nous un vert foncé, c'est-à-dire un 15, c'est-à-dire que je vais prendre le scénario et en plus, au tir et à la magie, je vais prendre des points. Là, sachant qu'il va pouvoir potentiellement contrôler le scénario, l'estimation est plutôt autour de 12-13. Il va falloir se battre et Jug jouant très bien, il va falloir ne pas montrer aucun flanc et avancer avec une belle ligne de bataille. Allez, c'est parti. Donc, premier point très intéressant, c'est qu'en fait, au début, je me suis dit, je vais peut-être tenter de venir le titiller sur le scénario. Alors, comment ça se passe? Vous avez un côté ici avec la forêt, une colline, et avec ça, bien sûr, sa vanguard du défenseur, il va pouvoir mettre une unité, je ne savais pas encore laquelle à l'époque, dans ce champ de patates. Moi de mon côté, j'ai la forêt et je vais avoir la ruine que je vais pouvoir prendre. Donc là, mon seul but ici, si je veux tenter de nuller le scénario et qu'on aille se battre au centre, c'est de faire paniquer le régiment qui va arriver là ou complètement le détruire. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes deux lance-flammes ici à portée, ma magie, mon tir, en disant on verra bien ce qui se passe. De l'autre côté, je cale les deux canons de l'autre côté, je mets les brutes plutôt de ce côté-là en disant bah on verra, s'il veut aller se battre par là, on partira par ici. Jug, tu peux nous expliquer ton déploiement? Ouais, alors on va partir du côté droit. Donc au niveau du côté droit, donc je mets bien quelque chose qui va faire vanguard du défenseur et qui va aller dans le champ. Donc je choisis les montées de sergent. Pourquoi? Parce que ça repop, c'est pas un pack qui est si important que ça. Donc je peux accepter de le perdre. Mais par contre, le fait de se mettre ici, ça m'impose en fait que je vais forcément avoir un test au premier tour, test de panique. Donc j'ai envie d'avoir la GB à portée, d'où le positionnement des chevaliers de la quête, et je sais que je mettrai une oraison pour avoir commandement 9, pour avoir un 9 relance sur mes montées de sergent quand ils vont paniquer. Et après, bah, je mets tout le reste de l'autre côté en me disant, bon, bah, l'idée c'est que je mettrai probablement l'indice vers l'infranchissable, enfin le crâne je veux dire. Le- L'objectif, je le mettrai vers l'infranchissable, mais je laisse la possibilité de toujours courir, et je me mets globalement loin de tous ces blasts, tirs. Il peut mettre quelques petits trucs, mais pas dans des choses hyper juteuses. Et puis avec l'avant-garde, les sergents montés, et puis le Folkiro volant, il se prépare à contourner pour aller passer derrière l'infranchissable et peut-être menacer à un moment les canons. À noter que je mets le Green Knight en embuscade, je fais rarement ça. Mais là, en fait, j'ai envie, avec cette forêt, je me dis que je vais peut-être pouvoir aller taper un canon. Puis de toute façon, je cherche pas le frontal dans ce match. C'est une partie où je vais le faire courir et puis je vais rouler des sauvegardes en espérant pas perdre trop de chevaliers. Voilà. Très bien, donc pour monter un, donc on voit que Louis fait sa petite vanguarde, et en fait ce qui se passe, c'est avec le 9 relance, etc., il n'a pas mis toute son armée ici. Ce qui va se passer, c'est que je vais partir du principe qu'il va gagner le scénario, qu'il va prendre ce point ici, et je décide de ne pas tout mettre dedans. Je vais mettre un coup de lance-flamme, je vais peut-être tenter de la magie, mais au final, je me suis dit, c'est beaucoup de, beaucoup de choses pour un pack qui va repop et qui va surtout s'en aller. Donc, je vais quand même tourner ce régiment-là en disant, bah, il faut quand même garder des forces ici. C'est-à-dire, si j'envoie tout là-bas, bah, lui à son T3, il dit, bah, je prends ce côté-là, je mets ces deux régiments ici et j'ai l'air un petit peu bête. Donc, moi, phase de mouvement, je bouge ces brutes ici pour éviter le contournement du Folkero. J'avance un petit peu là et je commence à ramener des gladiateurs en disant bon, il y a quand même le Fake Knight qui peut arriver. Par rapport à la forêt, ça reste une pièce plutôt embêtante. Donc on va essayer de commencer à sécuriser un petit peu cette forêt. De l'autre côté, j'avance, je fais courir le prêtre, le général avec son super Storm Locket. Et l'idée là, c'est de me dire, Jug juste avant me dit, ces trois packs qui sont ici, entre la droite et le centre, peuvent rip-hop. Le premier gros pack qui va m'intéresser, c'est les Chevaliers du Royaume. Donc, tir magie, je vais tout mettre ça là-dessus, et je vais passer une première petite comète, juste au milieu de ces packs, en disant, bah, en fait, je vais t'obliger à soit reculer, soit avancer. Voilà ce qui se passe. Au coup de canon, il se passe pas grand chose. Jug. Alors, à mon tour, ben, je décide de. Donc, on va partir du côté gauche. Du côté gauche, donc je commence à infiltrer certaines unités.
Alors, à noter que ça peut être discutable de décaler avec le chaff comme ça, parce qu'on peut se dire que j'en aurai peut-être besoin plus tard. Donc, c'est un choix que je fais, mais qui est peut-être pas forcément le meilleur, je pense, parce que je vais sûrement vouloir chaffer. Alors que là, c'est illusoire de penser que je vais aller contourner par là-bas. Et après, je vais juste en fait essayer de m'échapper le plus loin possible de la comète. Alors, Gasp, t'as dit que les canons avaient rien fait, mais tu m'as fait 3 PV dans mon Lord. Je vois qu'il a perdu des Exactement. PV. J'avais mis en fait pour qu'il y ait qu'un canon qui puisse tirer, et puis pour laisser un spot où en gros je me fais jamais one shot. Comme ça, bah, je peux rester là tant que je prends pas de PV, c'est pas dangereux. Et là, je sors complètement déporté De canon. de canon et je bois ma potion pour bah, ne pas donner de points, même si j'avais pris 4 PV. Bon, là j'en avais pris 3, donc avec la potion j'ai perdu 2 PV. Les chevaliers du royaume, ben, ils ont pas trop le choix, ils doivent un peu rester vers la comète, donc ça m'embête un petit peu, mais bon, tant pis. J'échappe les montées de sergent. Les chevaliers de la quête menacent un peu le centre pour pas qu'ils repiquent trop vite vers moi. Et puis les montées de sergent, bah, je le force à m'empêcher de passer sur le côté vers le champ pour aller chercher son canon. Forcer un peu à pas trop avancer en fait, en menaçant toujours de contourner de tous les côtés. En magie, je vais passer un essaim d'insectes qui va faire 2 points de vie sur le canon ici. Et il va dissiper ma bête. Et sa comète va tomber directement à 5+, et va tuer 4 chevaliers, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là, on voit que déjà, ma damsel qui se trouve là-dedans va être en tension au tour d'après. Parce que bah, il n'y a plus que 6 chevaliers, donc il y a des risques que je la perde direct. Alors peut-être qu'elle était mal mise, peut-être que c'est pas dans cette unité-là que je dois la mettre. En tout cas, je dois faire plus attention. Alors c'est pas de bol que ça tombe, que ça me fasse autant de PV, mais je pense que là, il y a un truc que je peux éviter. Parce que en fait, T2, je peux perdre ma magie, ce qui est quand même un petit peu dommage, surtout que c'est un de mes atouts dans le match. Donc un peu raté le positionnement de la damsel, je pense. Mm. Du coup, moi, mon T2, je vois cette opportunité sur les chevaliers qui ont pris la comète. Et du coup, ma nouvelle cible, ça va vraiment être ce régiment-là, en disant il suffit de tuer 2-3 chevaliers entre tir magie pour pouvoir mettre après derrière un coup de canon. Du coup, comme il a passé, donc c'est une petite découverte que l'on a fait, comme il a passé un swarm sur mon canon, le canon ne touche plus qu'à 6, et même avec la règle des rats, je ne peux pas faire un tir qui ne pourrait pas toucher. C'est-à-dire que tout est à longue, donc du 7+, je n'ai pas le droit de jeter le dé. Je n'ai pas le droit de jeter le dé en disant bah, je vais faire +2. Non. Donc ça veut dire que ce canon-là ne bouge pas, donc il va tout simplement avancer pour aller titiller un petit peu le griffon qui est là-bas. Donc je me dis que entre le super pistol, la magie, un coup de canon sur ce régiment-là et la sorcière, ça devrait plutôt bien se passer. De l'autre côté, mon embouche sort tout de suite. Ok, donc à partir de là, on va commencer à faire un joli jeu de placement. L'idée c'était de mettre ce régiment ici pour lui interdire de reculer sans me donner un flanc, etc. Et de pouvoir avancer. Et d'ailleurs, ce pack n'a pas l'air d'avoir avancé. De pouvoir avancer un petit peu avec ce pack pour commencer à lui faire peur et essayer de ramasser les points. Donc l'idée, ces deux packs-là, c'est ce pack-là fait en sorte que s'il avance de 16, je puisse le voir, tout en lançant un petit coup de lance-flamme dans les quêteux. Ce pack-là avance, petit coup de lance-flamme dans les quêteux également, et le reste va tirer dans la sorcière. Et petite erreur que j'ai fait, j'ai bougé mon général avec son super Storm Rocket dans ce régiment-là. Du coup, en fait, je vais devoir lancer mon lance-flamme sur ce régiment-là, plus le Storm Rocket, plutôt que de le lancer, de pouvoir dispatcher mes forces. De l'autre côté, je vais commencer à venir essayer de titiller un petit peu ce Fake Knight si jamais il sort. Et de ce côté-là, je commence à lui dire écoute, si tu viens ici, tu me vois. Je vais commencer à essayer de pousser un petit peu ces personnages, les faire sortir ou les faire se cacher. Et pareil ici. Phase de tir et de magie, et ben je rate la sorcière, tout simplement. Proprement, je tue suffisamment de chevaliers, il ne reste plus que 3 à la phase de tir, et en fait je fais une série d'as qui est assez magnifique. Je fais des 6 touches force 5 sur la sorcière, je fais une touche as pour blesser, après je tire au Storm Rocket, touche à 3 qui est boostable, je fais mon as, je tire au canon, touche à 5, touche à 6 c'est plus mais potentiellement un 4+, je fais mon as aussi. Donc la sorcière se retrouve avec une petite goutte sur le front, et on va voir ce qu'il va en faire. Alors du coup, à mon tour, donc j'ai mon Green Knight qui va arriver déjà, donc je trouve un placement où en fait il peut pas me chaffer avec son pack qui est dans la forêt.
Donc le canon peut s'échapper s'il bouge, mais du coup ça veut dire qu'il tire pas. Et ces brutes peuvent pas charger mon Green Knight, donc je fais ça, je me dis que sortir les canons ça peut être pas mal, ça va me laisser un petit peu d'air. C'est Murmillo qui s'infiltre vers le champ. Alors je sais que ça me met en tension de ce côté-là, mais d'un autre côté ça me va aussi que sa scoring en fait elle vienne pas à l'endroit où je vais jouer le crâne à la fin. Donc si elle vient là, c'est ok, et c'est son secondaire, donc peut-être que j'aurai une opportunité pour les prendre. Du coup là je réfléchis un petit peu à ce que je fais de mes montées de sergent. À la base, je me suis dit que je pouvais courir, aller à ce niveau-là, et puis après fuir la charge, et puis je réfléchis bien, puis je me dis que peut-être qu'au corps à corps, en fait, ça peut peut-être le faire. En tout cas, c'est un truc ouvert, c'est-à-dire qu'il va me taper, mais j'ai de l'armure, j'ai de l'invue. Donc bon, en moyenne, il va me faire peut-être 4 PV. Ça se joue, on a autant de statiques. Je me dis, lui, c'est son scénar, bon, pourquoi pas. Les quêteux se mettent en position de ramasser derrière, puis de donner la GB. La damsel, elle a eu très chaud, donc on va pas trop refaire de folie. Cette fois, on va changer de pack. Alors, je me mets toujours en portée de pouvoir lancer un essaim dans le canon. Et puis on espère qu'on va pas reperdre trop de chevaliers dans ce pack-là et que la damsel va pas pouvoir se faire gérer. Mais à ce tour-là, en fait, pour le faire un peu choisir, je sors un petit peu partout. C'est-à-dire que mon folk hero, pardon, sort ici pour aller menacer le canon, il est hors de portée de charge. Le Green Knight aussi est sorti. Je sors aussi mon petit chaff qui peut-être pourra charger un truc ou en tout cas est là un peu bricolé, on va dire. Et puis j'empêche ces brutes de passer de l'autre côté de l'infran avec mon hippogriffe et puis mes Knight of the Court. A noter qu'à ce tour-là, du coup, j'ai un canon qui doit pouvoir me tirer dessus. Et je me dis que bon, j'ai globalement tout sorti. En fait, il peut tirer plein de trucs. Il pourra pas tirer dans tout à la fois. Donc, on verra ce qui se passe. En magie, je lance un essaim d'insectes pour essayer de finir le canon qui va dissiper. Et je lance une bête Je vais rater la valeur de lancement. Il fallait que je fasse 11. J'ai pris 4 dés. Bon, ça peut rater. Et ça sera son tour. Et donc T3, je me retrouve du coup avec ce Fake Knight et ce Folk Hero qui regardent mes canons. Donc idéalement, je me dis, il faut que j'en tue au moins un des deux pour sauver un canon. Ce que je fais donc, c'est je vois comment la partie part et je pars du principe que Jug va prendre le dernier point pour le scénario ici. Donc ça veut dire que ce régiment-là va commencer à contourner un petit peu ce terrain difficile, tout en pouvant mettre des petits coups de lance-flamme. L'idée c'est de refaire un peu la même chose en lance-flamme dans ce pack-là avec la sorcière, plus coup de canon ou un peu de magie, on verra bien ce qui se passe pour essayer de la retuer, vu qu'elle s'est soignée juste avant. En plus. De l'autre côté, le Folklore est sorti. Ce régiment de gladiators, il va faire deux choses. On est T3, on a encore un petit peu de temps, mais il va essayer de ramasser son petit perso sur pigeon si jamais il veut charger mon canon, et aussi commencer à se rapprocher tout doucement du scénario. Parce que l'idée c'est d'avoir au moins ces 3 scorings, venir sur le scénario avec ça. Ce dernier scoring j'ai mesuré vite fait, mais beaucoup trop loin pour aller le chercher. Donc ce qu'on va faire, c'est ce pack là avance là pour venir ramasser les quêteux qui vont ramasser potentiellement mes gladiators. Les gladiators chargent ce régiment, c'est un combat que je veux bien faire. Et l'idée c'est de lui dire, je te mange ou je te mange pas, en tout cas on se bat ici, si jamais t'envoies tes quêteux, moi je te ramasse derrière. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc je retourne la magie, le tir, en disant, s'il y a quelque chose à tuer, c'est le Fake Knight, qui est quand même assez embêtant, même si ce personnage est aussi mon secondaire. Donc je me retourne et je vais essayer de tout mettre là-dessus. De l'autre côté, j'en profite pour lui mettre un petit peu la pression, je sors mes brutes de ce côté-là, les autres brutes se décalent un petit peu, toujours hors de portée de charge de ça, et surtout, je sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que l'hippogriffe faisait des tests de terreur. Donc le truc qui craigne vraiment, la 5 de commandement loin du général, il faut vraiment pas prendre de test de panique, sinon c'est hors table très rapide. Et donc phase de magie, je te passe tous mes sorts que je peux là-dessus. Et Jug préfère dissiper. C'est à ce tour-là? Non, je crois que je passe. Je tente de passer le Rain of Fire qui dissipe. Ouais. Je passe le Destituche Force 5. Je lui mets un point de vie. C'est ça. Et je passe une première comète de contrôle.
qui va arriver ici en disant ok, tu veux ce scénario-là, tes unités elles sont plus très très nombreuses, je vais commencer à mettre des petites comètes de contrôle. Alors pourquoi? Parce qu'une comète, en fait, on a le choix, soit on jette un dé, soit on jette 2 dés. Si on jette un dé, sur un 1, l'adversaire peut la faire bouger de 3. Si on jette, et sur un 5-6, la comète tombe. Et si on décide de faire, on va dire, contrôler un peu ça, on jette 2 dés. Donc je jette 2 dés, si je fais double as, il peut la bouger de 3 pouces. Si je fais 5 ou 6, elle tombe. Donc ça veut dire que je peux à peu près choisir quand elle va tomber. En tout cas, quand elle ne va pas tomber. Et donc, phase de tir magie, j'arrive pile poil avec un joli coup de canon à faire tomber le Fake Knight en mettant toute ma magie, tout mon tir dessus. Corps à corps ici, de mémoire j'ai un peu de réussite et j'arrive à les faire tester à -2 et ils ont un test, je crois qu'ils ont 7 de base donc ça fait un test à 5 relances qui rate C'est -3. Ouais, ça teste à 4 rapides. 4 relances. À 4 Donc rapides, à 4 4 relances. Ouais. relances. Donc je vais détruire ce pack et en fait je vais me retourner en disant ok, potentiellement je t'offre ton secondaire, mais derrière je suis sûr de te ramasser. Donc je vais me placer pour être sûr de manger ce pack si jamais il veut rentrer dedans. Et donc T3 de Jug. Alors du coup, là, j'ai plus trop d'options pour sortir les canons rapidement, vu que le Green Knight est tombé. Avec mon Folk Hero, je me dis que bon, je pourrais aller essayer de. D'ailleurs, à noter que son canon s'était refait de PV, donc j'ai la moitié des points. J'hésite un petit peu et je me dis que ces brutes, elles vont me gêner, elles vont faire du trafic, donc je choisis d'aller les charger de flanc. Il n'est pas en portée de GB, il a le général, je devrais gagner le combat, donc il va tester à 6 ou 7 secs assez souvent. Donc j'aime bien cette option parce que je joue en fait pour ne surtout pas perdre le scénario. Donc je sais qu'elles vont me déranger, donc je choisis d'aller les scotcher et puis potentiellement les tuer, on verra. De l'autre côté, bon ben les murmillots, tuer mes sergents, je décide de repartir dans l'autre sens avec mes quêteux. C'est légèrement défavorable pour moi en termes de points à la fin si on échange secondaire murmillot contre mes quêteux. Euh, je continue de faire. Cette fois-ci, alors il a moins de trucs juteux à tirer avec toute sa magie tir. Donc, Madame Zell, je vais décider de me barrer avec son pack pour ressortir en dehors de portée de tout. Parce que cette fois-ci, je veux pas lui laisser la possibilité de tirer dedans à ce tour-là. Mes autres chevaliers courent très loin vers la forêt. L'hippogriffe doit reculer un petit peu de manière à se prendre qu'un seul tir de canon, je Oui, crois. c'est ça. Hors de portée Ouais, avec le dernier canon. Ouais, exactement. Le chaff recule, les Knights of the Court avancent un petit peu pour continuer de zoner les brutes. Et puis à ce moment-là, bon bah je me dis que mes options de tomber vite les canons sont un peu mortes, donc je me prépare juste à un peu fermer les yeux, lancer des dés et puis espérer qu'ils me tuent pas trop de mecs pour aller me placer sur le scénario au dernier tour. Exactement. Donc mon T4, voilà, Jug annonce comme prévu que le scénario va se jouer à cet endroit-là, où moi j'ai un infrant, lui peut commencer à courir partout. Malgré une Ah oui, tentative de exactement. Gaspard Petit qui me... bluff, mais j'y croyais en plus. Et petit twist qui Ah s'est ouais. passé sur la partie. Du coup, il a gagné le combat. Je fais un test à 7 relances que je rate, je crois. À 7 sec. À À 7 7 secs sec. que je rate. Je fuis de 6. Bon, il est pas très rapide, du coup, il n'arrive pas à me rattraper. Il poursuit que de 5. Donc la nouvelle cible, après avoir tué le Fake Knight, ça va être de tuer ce petit perso qui est aussi mon secondaire. Donc je retourne les packs et je commence à me mettre en mode ok, 2 coups de lance-flamme dans les quêteux, je me mets derrière, je te commence à te mettre un petit peu la pression et l'idée c'était d'avancer, de bluffer un petit peu avec ce pack là, parce qu'en fait le pack, son vrai job ça va être de venir prendre le scénario ici, et de commencer à essayer d'entourer un petit peu les quêteux. Phase de tir magie, je mets tout dans le folk hero, avec ses 3 points de vie, il a beau avoir une 1+, je vais le faire tomber. Je ne sais plus si c'est au canon ou simplement à la magie tir. Je crois qu'il prend un Rain of Fire, c'est ça. Il prend un gros Rain of Fire qui va tuer un de mes petits ravageurs. Phase de ralliement, je tente de rallier mes brutes qui vont rater, qui vont fuir par rapport à ce pack là-haut et qui vont faire un beau 11 et qui vont finir à lécher le bord de table. Avec une release, c'était pas non plus très simple de les rallier, mais sait-on jamais. De ce côté-là, l'idée c'est de dire j'attends encore un peu et je vais sortir le tour où il faut pour
essayer d'embêter, je vais lui offrir une charge, on va dire, le tour où le tour d'après, il va falloir scorer. Donc je les garde pour l'instant et idéalement derrière, je vais me faire mon 12 en disant bah je préfère perdre 240 points et gagner 900 points de scénar, si on veut. Voilà un petit peu tout. Du coup, c'est T4 de Jug. Alors, ce que je vais décider de faire à mon T4, c'est que je vais retourner mes chevaliers de la quête pour pas me prendre ces rogues de dos. Et puis de toute façon, je suis un petit peu coincé. Je me dis que je vais peut-être encore pouvoir jouer avec cette colline, donc je suis pas du tout sûr de les perdre. Donc bon, bah, ça me va. Je décide de reculer mon hippogriffe à fond pour qu'il se prenne rien du tout à ce tour-là. Je recule un petit peu partout avec tout le reste. Mon idée ici maintenant, bah, c'est juste d'attendre bêtement hors de portée de comète et de sauter au T6 pour aller jouer le scénario, en espérant ne pas perdre trop de précieux petits chevaliers entre-temps. En magie, je vais me remettre des oraisons et je vais lancer un essaim. Je crois qu'il va dissiper l'essaim. Alors pourquoi je choisis des oraisons plutôt qu'une bête? C'est qu'en fait on est T4. À ce moment-là, il me reste encore deux oraisons. Et en fait, j'ai envie de pouvoir mettre des invus à 5, T5, T6 sur mes blocs de chevaliers, les 3 et puis les 5 actuellement. Parce que je sais que ça va jouer au PV près en fait. Donc je me dis, bon, bah peut-être que ces oraisons vont me sauver à la fin de la partie. Donc c'est le plan. Donc après, c'est mon T5. Donc là, T5, il me reste 2 phases de mouvement pour venir se mettre sur le point. Donc il a enlevé le griffon, il aurait pu jouer l'hippogriffe, parce que j'ai cru à un moment donné plus agressivement en disant bah tiens, ça c'est ton scoring, mets-moi toute ta magie, tire dessus si tu veux, si tu me rates, tu mettras pas ton dernier scoring. Il préfère jouer sécure en disant je donne mon commandement et je ne donne pas mes points. Ici, ce qui se passe, on regarde et en fait j'arrive à trouver un coin où s'il veut me charger, je fuis. Si je fais plus de 7, je sors de mon pack, etc. Il a une chance sur. Il a 2 chances sur 6, donc avec une charge à 6, il peut me rattraper et sortir. S'il ne fait pas son 6, c'est moi qui le mange et son pack est détruit. Donc là, dans le deal, il n'a pas très envie de le faire, mais on sait que Jug, des fois, il peut faire des trucs un peu fous. Côté Ouais, c'est sûrement, oui. bon, pas trop. T5, donc ça c'est le moment de sortir les brutes. C'est là où on commence à les sortir en disant bah bien, tu peux me charger, je vais essayer de blaster ce régiment le plus possible, je vais tout mettre dedans, en disant bah à 5 t'as 10 pipes, machin, ça peut commencer à faire mal, si je t'enlève 2-3, ça devrait quand même bien se passer pour moi derrière. Je continue d'avancer, j'avance avec tout le monde en disant bah de toute manière, maintenant on va jouer le scénario, je vais te gratter tout ce que je peux à la magie, tous les points de vie comptent, il suffit d'enlever un chevalier ici, deux chevaliers ici pour prendre des points. La sorcière, hélas, c'est un petit peu trop caché, mais je ne m'en fais pas trop. Le canon, on peut voir même qu'il bouge ici, tout simplement parce que comme on voit, Jug est vraiment loin de tout. Phase de tir et de magie, en mettant tout là-dedans, je n'enlève qu'un seul chevalier. Donc tir, magie, etc. Je fais pas une phase de magie de fou, mais c'est toujours ça. Et la comète de contrôle, je fais mon petit doublas, donc il peut approcher la comète vers mes packs et donc reculer un petit peu le danger pour lorsqu'elle risque de tomber au T6. Donc T5 de Jug. Alors à mon T5, bah, cette fois-ci, je me dis qu'il va. Alors je retourne les cheveux de la quête déjà pour être tranquille. Je me dis, bon, bah en fait, je peux plus les perdre maintenant. Je vais juste me mettre là. Au T6, il pourra pas me charger avec ses lanciers. Donc ça me va très bien. Alors pour l'autre côté, je vais décider de chaffer les brutes de manière à ce qu'elles viennent pas créer de trafic là où je vais vouloir aller mettre mes scorings en scénario. Et là, je réfléchis pas mal à comment faire survivre mes malheureux petits chevaliers. Donc, ce que je décide de faire, c'est de me mettre en rang de 7 avec le pack de montée de sergent avec la damsel, qui a emporté des seins sur le canon, de manière à écranter en fait mes 3 chevaliers du royaume qui sont emportés bah, d'aller jouer le scénario à la fin. Et l'hippogriffe, bah, je décide de faire la même chose, le mettre un peu devant les cours, de manière à créer du. Alors, il peut quand même blaster dedans, mais il peut pas. Enfin, il tire à couvert en fait avec son Storm Rocket et ses Rotantium Bullets, donc bah, je dis ça peut quand même un petit peu m'aider. Et puis bah, s'il tire dans l'hippogriffe, bon bah au moins je vais aller mettre mes scorings sur le scénario à peu près tranquillement. Euh,
Et en magie, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais lancer. Alors, j'ai assez d'oraison pour finir. Donc là, je mets 4 dés pour finir le canon pour l'essaim d'insectes qui va dissiper. Et je fais 4 dés une bête pour aller essayer de chercher l'autre canon. Qui va Je passer, donc. cache. Qui va... Ouais, et Pardon. cette fois-ci, elle passe. Puis je me mets caché derrière le canon de manière à ce que l'autre puisse pas me tirer dessus, vu que tout le monde est taille 3 là-dedans. Bon, alors, il va probablement pas tirer dedans, mais bon, sait-on jamais. Exactement. Donc, montée 6. Donc, montée 6, maintenant, ça rigole plus. Il faut. Le plan est assez simple. On met les 3 scorings sur le scénario et on va essayer de. Ah, Ouais, en pardon. fait, on n'a Ah, pas désolé. Ah, et on n'a le. pas le T6 de Gaspard. Et vous n'avez pas vu le résultat, vous inquiétez pas. Et du coup, l'idée c'est je mets mes 3 scorings là et je blast soit les 3 royaumes, soit les 4 courtes. Pas courtes. Oui, Chevaliers courte. Si, courtes. si, c'est ça. Chevaliers courtes. Donc, les brutes vont manger le petit redirecteur. Et en fait, là, il y avait une petite blague que j'ai tenté de faire, c'est je sors mon assassin, et en sortant l'assassin, il peut faire 12 de move, et je pouvais me mettre pile poil à la bordure du scénario, et l'idée c'était de dire, est-ce qu'il y a un endroit où, en mettant l'assassin, ce pack-là n'arrive pas à prendre le scénario facilement, en avançant tout à fond bien sûr, et du coup, sa seule manière de faire, c'est de me charger l'assassin, il suffit que je fuis. En fuyant, il a plus que 4 de move, il peut pas prendre le scénario et j'assure le primaire. On regarde pendant un quart d'heure à deux. Est-ce qu'en le mettant ici, est-ce qu'en bougeant ça, en mettant le général à droite à gauche, c'était très très limite. Donc on a dit, tant pis, on peut pas le faire. L'assassin reste dans son pack. Il est content, il regarde la partie. Et du coup, maintenant on se dit, bon, c'est pas très grave, on va faire tir magie dans les 4 courtes. Je les tue ou je leur fais faire un petit test de panique, un petit shaken, etc. Et le primaire est à moi. Donc phase de magie tir, j'en tue un. Avec tous mes tirs, toute ma magie, ce Deux, qui je est... crois. Oh, deux, pardon, excusez-moi. Euh, J'en tue deux, donc pas de test de panique, et je les tue pas, et je prends pas la moitié. Donc il y a un peu de tout qui se passe pas très bien. Et enfin, qui se passe pas bien. Ça faisait partie du jeu, et comme je suis pas arrivé à bloquer avec l'assassin, on va dire de manière très sécure, il va pouvoir sortir avec tout le monde et venir contester le primaire. Donc toi, T6 Jug, passe À pas grand T6, chose. j'ai mes briquets de broc d'unité, je vais venir sur le scénario, et puis ma bête va prendre le canon, et puis... Et J'ai à noter que j'avais une petite open d'aller dans les lanciers avec mes quêteux, parce qu'on avait qu'un seul tour à la fin, ça se prenait, parce que je pouvais essayer de tuer le capitaine pour le faire tester à 5. Il y a quand même peu de monde dans lequel c'est moi qui perds. Après, à ce moment-là, bah, il y a les comètes qui vont peut-être tomber, mais je me dis, ah, je devrais peut-être quand même pouvoir survivre. J'ai essayé de me mettre le plus loin possible. Je me dis, bon, allez, je suis à 7. J'ai déjà pas mal de points dans cette poule, donc faisons pas de dinguerie, et puis restons gentiment derrière notre colline. Et donc, bah, à sa magie, bah, c'est deux comètes, parce qu'il y avait deux comètes à ce moment-là, hein. T'en as remis une parce que j'ai voulu dissiper un Rain of Fire au tour d'avant. bien sûr, Et bah, c'était les ton deux choix. comètes ne vont pas Pas tomber. tombé, À exactement. 5 plus, et donc les, La, les la- gentils s'en sortent bien, on va voilà, dire. les gentils sont victorieux. Exactement. Et du coup, résultat de la partie, donc ça fera quand même un 13-7 pour le joueur Scaven. On voit pas le 7, mais faut pas oublier les points de Jug quand même. 13-7, tout simplement parce que je prends deux tranches au point de victoire et j'arrive à faire moi le secondaire. Il n'arrive pas à me prendre mes gros raogres. Donc, euh, donc la macro, donc c'est exactement ce qu'on s'était dit un petit peu au début avec Jug. Lui, on a déjà fait beaucoup de fois cette partie et il sait que s'il me rentre dedans, à part si je fais une bêtise, il perd quoi qu'il arrive. Donc il va essayer d'esquiver du début à la fin. euh, et il s'en sort plutôt pas mal parce que je laisse des briquets de broc à droite à gauche. Donc pas de souci pour lui. Et de mon côté, côté macro, j'ai dû agresser pour aller chercher le scénar. Et finalement, je ne suis pas arrivé à prendre ces deux derniers chevaliers ou ces trois derniers chevaliers qui viennent m'arracher pour la dame ce 16-4 qui aurait dû arriver. Euh, Côté micro, on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on a fait. En fait, on a beaucoup joué à Tetris. Donc l'idée, c'était vraiment de ne pas offrir à l'adversaire une charge, quoi qu'il arrive. C'est
très intéressant comme partie, parce que moi, mes packs sont plus forts que lui, mais lui charge de beaucoup plus loin. Donc il ne faut pas se laisser avoir, pas se laisser battre. J'ai espéré de faire un petit coup très sympathique avec l'assassin, mais ça n'est ça de dernier tour pour essayer de voler, pour essayer de gagner mon primaire, on va dire, et ça n'est pas passé. Et en MVP, moi c'est ma magie qui a quand même pris pas mal de points, et côté Jug, c'est toute la partie mouvement qui a fait que la partie, on va dire, partie en danseuse lui a permis de sauver 7 points. T'avais des trucs à dire, Jug? Ouais, peut-être au niveau de mes erreurs, je pense que c'est un peu dommage quand même. Mes chevaliers de la quête qui sont quand même un pack assez fort, que je me retrouve. Enfin, en fait, je voulais absolument avoir la GB pour que mon unité elle soit tranquille en 9 relances au T1 pour assurer que le crâne soit vers l'infront. Sauf que du coup, mes chevaliers de la quête, ils ont pas menacé l'autre côté, ce qui est un peu dommage, je pense, parce que c'est une unité qui est quand même lourde et qui aurait peut-être en fait questionné le rush de Gasp sur ce côté-là. Parce qu'en fait, à la base, je pensais vite me rebarrer de l'autre côté, sauf que bah, en fait, j'ai pas eu le temps. Donc peut-être qu'il fallait directement en fait repartir de 8 dès le T1, repartir à fond. Je sais plus exactement comment j'ai bougé au T1. Au T1, je pense que j'aurais peut-être dû. Ouais, j'ai déjà un peu avancé, mais en fait là, je pouvais au tour d'après, il doit encore avancer. Je crois que je peux pas me barrer plus. Et puis je veux peut-être attraper les murmillos vu que c'est le secondaire. Peut-être qu'il fallait même pas tenter. Est-ce Un que, petit regret au niveau des quêteux quand même. est-ce que peut-être que les quêteux, tu aurais dû les mettre en flanc, tout simplement, en disant, bah en fait, je regarde vers le reste de mon armée, je suis là uniquement pour la GB, tu vois Ouais, ce que ben, je veux en dire? fait, Et faire 16 rounds, puis en fait, ouais, c'est vrai. Ben, en fait, je voulais un peu empêcher l'avancée. Mais il y avait peut-être. Et puis je voulais qu'il soit loin pour pas trop se faire tirer dessus. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire avec les quêteux pour que j'arrive à les faire jouer le T6 en fait au niveau du primaire, ce qui était un peu mon objectif à la base. Parce que je rate un petit truc là-dessus. Et après, je rate aussi la damsel où bah, elle est quand même dans le pack qu'il a envie de bourriner. Donc c'est un peu dommage. Il y avait mieux à faire sur la damsel aussi. Après, le reste, globalement, je pense que ça va. t'es content de ta partie. Oui, Moi, c'est, voilà, il y a deux choses. Bon, bah, perdre le côté du défenseur, ça te donne un gros avantage. Enfin, ne pas pouvoir jouer complètement. défenseur sur ce scénario-là et sur ce déploiement. Et après, en fait, peut-être l'erreur que j'ai fait, c'était de prendre le T1. Parce que, Ouais, ouais, euh, je suis surpris. Je pensais que tu le prendrais pas en d'ailleurs. fait, Je vraiment pensais dans que l'idée, c'était est-ce que j'arrive à te deny ce truc? Ouais, je vois. Et Je en pense fait, que quand je vois ta commandement 9, tes relances, etc., je fais ok, c'était une connerie. Je tire un peu dedans parce que j'avais un lance-flamme à portée, mais en fait, je rebascule là-dedans. À refaire la partie, je dis ok, t'as le scénario, tu veux aller sur ce point-là. Je vais en fait tout pousser là-bas, je vais faire attention aux quêteux, et ça devrait bien se passer. Donc, oui, à prendre le T1, c'était. pense que tu pouvais alterner un peu les potes, c'est mettre un Ouais, vieux canon, un autre, et puis après ça me forçait à mettre des trucs, pas avoir un setup forcément parfait. Et puis quitte à un moment, en verrouillant bien, à poser pour me laisser commencer, hein, franchement. mais du Enfin, coup, ça fait tu veux toujours dire un que peu peur. ouais, j'avais pas envie de t'offrir tout de suite le scénario. Enfin, de t'offrir tout de suite la possibilité d'avoir Ouais, les mais trucs. je pense que c'était mort. Oui, à réfléchir, en fait, tout était sur un test à 9 9 relances. Mais après, voilà, ça t'oblige à mettre la GB, le truc là, que j'aurais pu coincer, mais il fallait faire. Donc c'était pas simple. Le scénario était pas simple, la table était pas simple, le déploiement était pas simple, et du coup, t'as bien sauvé les meubles. On peut dire ça comme ça. On est tout bon? Bon, Allez, et c'était ben un c'était. plaisir. Et ben avec grand plaisir également. C'était Gaspacho et Jug pour The Wargame Syndicate. Merci à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures miniatures.